le Seigneur. Amen. Vous savez, notre devoir, c'est d'adorer Dieu et de le célébrer parce que Dieu est tellement bon. Amen. Amen. Il est tellement bon. Il nous aime et il est merveilleux. Amen. Amen. La Bible déclare, il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois, nous sommes nés dans des familles où tu vois que les parents n'ont pas conçu aucun projet pour vous. Amen. Mais lorsque nous sommes venus dans le Seigneur, nous avions compris que Dieu avait déjà conçu un projet parce qu'il est un bon Père. Amen. Il a déjà conçu un projet pour nous, un plan pour nous. Et voilà pourquoi il est en train de le réaliser dans notre vie. Voilà pourquoi nous devons être fiers d'être ses enfants. Nous devons être fiers d'être les enfants de Dieu. Amen. Amen. Partout où tu pars, tu dois témoigner que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ok, je vais vous parler aujourd'hui, pour clôturer les enseignements qu'on a commencé depuis longtemps. Aujourd'hui, nous allons clôturer sur le transfert du pouvoir. Le transfert du pouvoir. Nous allons lire Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Nous lisons la parole du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lier cette pensée de Dieu avec l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Amen. Et ça va nous donner une meilleure éclairage afin que nous puissions comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ et de comprendre pourquoi Jésus nous a sauvés. Alléluia. La mort de Jésus et sa résurrection nous a donné la légitimité de posséder le pouvoir de Dieu. La mort de Jésus et sa résurrection nous a donné la légitimité de posséder le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu représente la personne de Dieu, représente l'image de Dieu, représente la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ce que vous devez comprendre, le pouvoir vous donne de la légitimité de prendre le contrôle sur quelque chose. La Bible déclare, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Amen. Et qu'il domine. Alléluia. Donc, le pouvoir vous donne de la légitimité de prendre le contrôle sur quelque chose. Parce que sans le pouvoir, vous ne pouvez jamais prendre le contrôle sur quelque chose. Et lorsqu'on lit ce verset, Dieu a donné des détails sur les choses que Adam devait dominer. Il a dit sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc on voit ici, sans le pouvoir de Dieu, Adam ne devait pas prendre le contrôle sur toutes ces choses. C'est par le pouvoir de Dieu qui nous donne de la légitimité de dominer que Adam avait pris le contrôle sur toutes les choses que la Bible vient de citer ici. Alléluia. Donc je répète encore, le pouvoir vous donne de la légitimité de prendre le contrôle sur quelque chose. Amen. Donc, lorsque Dieu a créé Adam, il a tiré Adam de la poussière de la terre. Amen. Avant
déclaration, avant cette déclaration prophétique, de donner à Adam le pouvoir, Adam n'avait le contrôle sur rien. Vous comprenez? Après avoir qu'il a reçu le pouvoir, qu'il a reçu l'autorité, Adam avait reçu la légitimité de dominer sur tout. Celui qui a le pouvoir, il a la capacité de surveiller, de triompher et de gouverner. Celui qui a le pouvoir, il a la capacité de surveiller, de triompher et de gouverner. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre lorsque nous allons vraiment avancer dans la profondeur, et c'est là que nous devons comprendre. Maintenant, si lisons un peu Genèse chapitre 2 verset 19, et là nous allons comprendre quelque chose. Genèse chapitre 2 verset 19. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les oiseaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât les noms qu'il donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ, mais pour l'homme, il ne trouva peut-être semblable à lui. Maintenant, suis-moi très bien ici. La Bible dit ceci. Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme. Imaginez que cette scène. Amen. Combien de types des animaux qu'on a sur la terre? Combien de types de oiseaux qu'on a sur la terre? Et la Bible déclare, Dieu amena tous ces animaux-là. Maintenant, tous ces animaux-là n'avaient pas de nom. Imaginez la scène. Amen. On voit même que sur l'histoire de Noé, pour que les animaux entrent dans l'arche, on avait pris des espèces. Vous comprenez? Maintenant, ici, Dieu n'a pas amené des espèces, mais il va amener tous les animaux. Tous les animaux qu'il a créés. Tous les animaux qu'on connaît dans le monde. Dieu le fit venir devant Adam. Pourquoi Dieu a fait venir tous ces animaux-là devant Adam? Parce que Adam avait reçu le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de gouverner. Le pouvoir de triompher. Amen. Le pouvoir de réussir. Le pouvoir d'amener les choses à la manifestation. Le pouvoir de guérir. Alléluia. Le pouvoir de donner les injonctions spirituelles. Adam avait reçu tous ces pouvoirs-là. Maintenant, Dieu a dit, je verrai comment il les appellerait. Amen. Je verrai comment il les appellerait. Ici, Dieu reconnaît que Adam avait reçu le pouvoir et que par ce pouvoir, Adam peut signer des décrets par ces déclarations prophétiques. Adam peut dire des choses qui peuvent changer l'environnement. Adam peut déclarer des choses qui peuvent changer les sphères spirituelles, qui peuvent changer les sphères visibles. Dieu a dit, je verrai
comment il les appellerait. Alléluia. Afin que tout être vivant portant les noms que lui donnerait l'homme. Amen. Afin que toutes les espèces là, tous les animaux, tous les oiseaux portent les noms que l'homme va donner. Alléluia. Et la Bible déclare, l'homme donna des noms à tous les bétails et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux qui chantent. Alléluia. L'homme donna les noms à tous les bétails et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Qu'est-ce qui a permis à l'homme de faire ce travail? C'est le pouvoir que Dieu avait donné sur l'homme. Alléluia. C'est l'autorité que Dieu avait donnée sur l'homme. C'est par ce pouvoir-là que Adam a donné les noms à tous les animaux. Alléluia. Cela veut dire, les noms, chaque nom que Adam donnait à tous les animaux, aux oiseaux, au bétail, avait de l'influence sur chaque oiseau, bétail et tous les animaux. Alléluia. Alléluia. Suis-moi très bien ici. Quelqu'un qui a le pouvoir, c'est un homme d'action. Quelqu'un qui a le pouvoir, c'est quelqu'un qui a la légitimité de changer certaines choses. Alléluia. Quelqu'un qui a le pouvoir, il a la légitimité même d'amener le réforme. Alléluia. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Adam était fort spirituellement et physiquement à cause du pouvoir de Dieu dans sa vie. Alléluia. Adam était fort spirituellement et physiquement à cause du pouvoir qu'il avait dans sa vie. Cela veut dire tous les animaux, tous les bétails et tous les oiseaux étaient sous l'autorité de Adam. Amen. L'autorité qu'il avait, le pouvoir qu'il avait reçu de Dieu, lui avait rendu, lui a fait qu'il soit fort spirituellement et physiquement. Le pouvoir de Dieu lui avait donné la capacité d'être en force pour servir Dieu avec beaucoup d'efficacité. Amen. Quelqu'un qui a un enfant de Dieu qui a reçu le pouvoir de Dieu, par ce pouvoir, il doit servir Dieu avec beaucoup d'efficacité. Donc le pouvoir que Dieu nous a donné nous donne la capacité de servir Dieu avec beaucoup d'efficacité. Maintenant, quand est-ce que l'homme avait perdu ce pouvoir de Dieu? Maintenant, quand est-ce que l'homme avait perdu ce pouvoir de Dieu? Et c'est là où nous allons comprendre les choses. C'est lorsque l'homme a tombé dans le péché. Alléluia. Lorsque l'homme a tombé dans le péché, l'homme, il a perdu le pouvoir qu'il avait reçu de Dieu. Par le péché, celui-ci avait perdu sa légitimité de dominer dans le sphère spirituelle. Amen. Par le péché, l'homme avait perdu sa légitimité de dominer dans les sphères spirituelles. L'homme était détaché du pouvoir de Dieu. Et celui-ci était ôté de l'administration du royaume. Amen. L'homme était détaché du pouvoir de Dieu.
Et l'homme était ôté de l'administration du royaume. Parce que l'homme avait péché. Et par le péché, l'homme avait perdu son pouvoir. Maintenant, quelque chose va se passer maintenant dans la vie de l'homme. Genèse chapitre 3, verset 8 à 10. Genèse chapitre 3, verset 8 à 10. J'ai lu la parole du Seigneur. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Alléluia. Donc on voit ici, à cause du péché, l'homme avait perdu le pouvoir qu'il avait reçu. Amen. Et quand l'homme a perdu le pouvoir, l'homme s'est senti dans l'insécurité. Et l'insécurité avait amené la peur. Amen. L'homme s'est senti dans l'insécurité. Et l'insécurité avait amené la peur. Regardez, lorsque l'homme a perdu le pouvoir, l'homme, il est parti se cacher. Amen. Pourquoi il est parti se cacher? Parce qu'il a compris que j'ai perdu quelque chose et j'étais dans l'insécurité. La peur avait plus place. Amen. Lorsqu'on n'a plus le pouvoir, on se cache. Lorsqu'on n'a plus le pouvoir, vous ne serez plus capable de discerner les opportunités. Amen. Lorsqu'on n'a plus le pouvoir, on va se cacher. Et vous ne serez plus capable de discerner les opportunités. Alléluia. L'homme a perdu le pouvoir, la peur a pris place. L'homme a commencé à avoir peur des animaux. L'homme a commencé à avoir peur de toutes choses qui bougeaient. Or, avant, c'est lui qui avait le contrôle sur toutes choses. Alléluia. L'homme a commencé à avoir peur. L'homme a commencé à vivre dans la peur à cause qu'il a perdu le pouvoir de Dieu par le péché. Donc, par là, nous devons comprendre une chose. Le péché amène l'insécurité. Amen. Et l'insécurité par le péché amène la peur. La Bible est claire, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de l'autorité de Dieu. Ils sont privés du pouvoir de Dieu. Ils sont privés de la domination de Dieu. L'homme était détaché du pouvoir de Dieu. Et la peur et l'insécurité avaient pris place dans la vie de l'homme. Alléluia. Lorsque vous n'êtes plus conscient de votre pouvoir, vous allez voir le diable comme un problème au lieu de voir Dieu comme la solution. Lorsque vous n'êtes plus conscient de votre pouvoir, vous allez voir le diable comme un problème au lieu de voir Dieu comme la solution. Dieu est venu dans le jardin. Or, nous savons tous que Dieu est la solution. Jésus est la solution. Mais à ce moment-là, Adam n'a pas vu Dieu comme la solution. Alléluia. Il n'a pas vu Dieu comme la solution. Il a commencé à donner toutes les raisons nécessaires. Parce qu'il était dans la paix et dans la sécurité par le péché. Alléluia.
Celui qui perd le pouvoir, il est sans force. Celui qui perd le pouvoir de Dieu, il est sans force. Amen. Alléluia. Parce que lorsque tu reçois le pouvoir de Dieu, tu n'es plus un homme ou une femme normale. Lorsque tu reçois le pouvoir de Dieu, tu n'es plus une personne ordinaire. Tu deviens une personne extraordinaire. Alléluia. Même le regard des gens vers toi va changer. Pourquoi? Parce que tu as reçu le pouvoir. Je vais vous citer des exemples spirituels et des exemples naturels. Les jours où Saoul a reçu le pouvoir de Dieu, Saoul était devenu un homme extraordinaire. Il a quitté l'état ordinaire pour devenir un homme extraordinaire. Le jour où le roi David, il était un homme ordinaire. Mais le jour où il a reçu le pouvoir de Dieu, il devient un homme extraordinaire. Alléluia. Lorsque nous allons en France, Macron, il était un homme ordinaire. Ordinaire. Mais le jour où il a reçu le pouvoir, il est devenu un homme extraordinaire. La considération a changé. Vous comprenez? Il ne devient plus comme un homme, il ne devient plus comme tout citoyen. Son identité a changé à cause du pouvoir qu'il a reçu. Quand vous regardez à Trump, il était un homme ordinaire. Mais lorsqu'il a reçu le pouvoir, l'identité de l'homme a complètement changé. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le pouvoir. Or, chaque enfant de Dieu qui a reçu le pouvoir de Dieu, il n'est plus une personne ordinaire dans la dimension spirituelle. Il est un homme extraordinaire. Qu'est-ce que les démons disent? Nous connaissons Paul. Ils ont connu Paul non par rapport aux études que Paul avait fait. Mais ils ont connu Paul par rapport au pouvoir que Paul avait reçu de Dieu. Chaque enfant de Dieu qui a le pouvoir de Dieu, il n'est plus une personne normale, mais il est une personne anormale dans la dimension spirituelle. Amen. Je vais vous expliquer certaines choses aujourd'hui, parce que beaucoup des enfants de Dieu ont perdu les données du pouvoir de Dieu. Aujourd'hui, les gens commencent à voir, les gens se disent enfants de Dieu, commencent à voir peur des sorciers, commencent à voir peur des magiciens, commencent à vivre dans la peur et dans l'angoisse. On voit même, il y a certaines doctrines qui commencent à sortir. Il faut lier les sorciers, faire aussi des prières. Quelles prières pour les sorciers? Bien écoutez-moi, nous avons pris ce temps-là. Nous avions perdu le pouvoir. Mais Jésus était venu pour rétablir le pouvoir que nous avons perdu. Donc chaque enfant de Dieu, né de nouveau, il a en lui le pouvoir de Dieu pour triompher, pour guérir, pour gouverner, pour influencer. Parce que le pouvoir de Dieu amène l'intelligence et amène la sagesse. Cela veut dire, avec le pouvoir de Dieu, tu as le mandat de signer des décrets. Josué a dit que le soleil s'arrête, que la lune s'arrête. Tout s'est arrêté à cause du pouvoir qu'il avait reçu de Dieu. Amen. Donc, les gens peuvent te regarder. Ils peuvent te regarder comme ça. Mais les démons n'ont pas le même regard comme les gens physiques qu'on voit. Alléluia. Les démons te respectent plus que les gens physiques qu'on voit dans le monde. Pourquoi? Parce que tu as une autre identité. Lisons 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 19.
1 Pierre chapitre 3, 18 à 19.